L'amour de Dieu comparé à sa colère. Concernant la colère humaine, il faut avoir une certaine quantité de méchanceté pour en être capable. Ceux qui croient que Dieu peut être animé d'une colère semblable à la nôtre sont grandement dans l'erreur. Jacques 1,20 dit « La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu ». Concernant la miséricorde de Dieu, l'Ancien Testament n'effleurait que la surface de son caractère. Mais le Nouveau Testament a apporté une révélation beaucoup plus découverte sur la nature réelle du caractère de Dieu. 1 Jean 1,5 dit « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. » Autrement dit, c'est que Dieu n'a rien qui nous ressemble. Dans l'Ancien Testament, Dieu se comparait beaucoup à l'homme dans ses émotions, afin de lui faire comprendre quelque peu comment il se sentait devant telle ou telle situation. Mais le Nouveau Testament a apporté une révélation totalement nouvelle qui dépasse tout ce qu'on avait pu croire ou imaginer de Dieu jusqu'alors. Sous l'Ancien Testament, Dieu employait beaucoup de qualificatifs humains, tels la jalousie, la fureur ou la colère, la vengeance, etc. Dieu se servait de mots que l'homme pouvait comprendre à l'époque, mais qui demeuraient franchement pauvres en signification véritable. Dieu ne possède en lui aucune de nos ténèbres. Quand il parlait de jalousie, de vengeance, de châtiment ou de colère, il s'agissait de mots empruntés au vocabulaire humain. Quand les prophètes parlaient de la colère de Dieu, il ne s'agissait pas d'une colère comme nous en éprouvons. Car Jacques dit que la colère de l'homme n'accomplit pas celle de Dieu. Nous commençons à comprendre que Dieu se dissocie de nos pauvres et bas instincts. Par exemple, en Jacques encore, il est question de la jalousie de Dieu, mais chose surprenante, il en parle en termes d'amour. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Jacques 4,5. Ce n'est pas une jalousie humaine ici non plus. La jalousie humaine ne chérit pas. La jalousie humaine est furieuse, colérique, violente, cruelle et meurtrière. Rien de commun avec celle de Dieu. Chez l'homme non régénéré, la colère est toujours issue d'une passion pécheresse, soit la haine, l'irritation, l'égoïsme, etc. Mais Dieu n'est pas comme nous. Même si Dieu essayait de puiser en lui-même pendant 1000 ans, il serait incapable de trouver de la haine ou de l'égoïsme en lui. Sous l'Ancien Testament, Dieu devait parler un langage que l'homme comprenait, mais ça restait encore très loin de la réalité. Par exemple, quand Jésus a chassé les vendeurs du temple, croyez-vous qu'il s'agissait d'une colère remplie de haine, de notre haine? Absolument pas. C'était une colère remplie d'amour. Hébreux 12, 7, 8. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Alors quand Jésus a chassé les vendeurs du temple, il y avait de l'amour derrière. L'amour était donc derrière cette colère. Je veux faire remarquer ceci. Le Seigneur s'est fait un fouet de corde, est-il précisé. Mais les Juifs, vêtus de leur tunique ample, n'ont pas été blessés. Aucun de ces Juifs n'a été blessé. Ils ont juste eu plus de peur que de mal. Le Seigneur a pu frapper 1 ou 2 vendeurs, peut-être 3 ou 4, mais le reste des vendeurs, le grand nombre, ont été chassés par leur propre crainte devant ce spectacle. Là où est la crainte de Dieu, il n'est pas besoin de douleur. Dieu n'est pas un homme pour éprouver des colères comme les hommes. Dieu revêt nos apparences dans les Écritures pour nous effrayer à salut. Il est bon pour le croyant en état de péché d'être tout à coup animé de la sainte frayeur d'un châtiment prochain de Dieu. La sainte crainte de Dieu conduit à la crainte de péché et à la conversion de la conduite. Il ne s'agit pas d'une crainte servile, telle celle qu'un esclave peut éprouver envers un maître dur et méchant, mais d'une crainte filiale, telle celle qu'un fils peut éprouver
envers son père, sachant que celui-ci désire son bien et prendra les moyens nécessaires pour redresser sa conduite. Chez l'homme, la colère est souvent un esprit malin auquel il donne accès. L'esprit malin prend le contrôle que l'homme lui accorde. Et ensuite il doit en subir la peine, sachant que la colère détruit les relations humaines. Et quand l'on donne accès à un esprit malin, celui-ci ne veut plus se retirer ensuite. Il s'agrippe, et même si nous voulons cesser d'être en colère, nous en sommes souvent devenus incapables pendant des heures, voire même des jours, avant de retrouver nos sens. Dieu n'est pas un homme pour éprouver des colères d'homme. Derrière nos colères se cachent toutes sortes de passions déréglées. Derrière les colères de Dieu se cache son amour pour nous et rien d'autre. Maintenant, le livre de Jonas nous montre que Dieu était sur le point de détruire Ninive et de la raser de la planète. Voici la publication que Dieu demandait de faire. Encore 40 jours et Ninive est détruite. C'est pas un long sermon, ça, hein? 7 mots seulement. Le titre du chapitre 4 représente bien les choses, je pense. Il est intitulé « Irritation de Jonas et reproche de l'Éternel ». Parce que, dans cette histoire, c'est Jonas qui est irrité, c'est pas Dieu. Nous voyons tout au long de ce livre que Dieu enseigne doucement et calmement à Jonas les raisons de sa miséricorde. Dieu ne donne pas du tout l'impression d'être en colère contre Ninive. Bien au contraire, c'est son amour immense qui est mis en relief. Derrière la colère d'un bon père envers ses enfants se trouve toujours un amour qui lui veut du bien. Ainsi, dans la Bible, quand le Seigneur menace de sa colère et de ses châtiments, son amour est dissimulé peut-être à nos yeux, mais il est bel et bien là. Il est écrit en Jonas 4.2 « Je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. » Petit scélérat. Jonas considérait l'amour de Dieu pour les païens comme un défaut de caractère, un défaut de justice. Au jugement de Jonas, Dieu avait trop d'amour et n'était pas assez juste. Le seul endroit dans le Nouveau Testament où il est parlé d'une colère totale et entière se trouve à l'avènement du Fils de l'homme. Je ne lirai pas tous les passages, je lis seulement celui de l'Apocalypse 14, 9 et 10. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, c'est-à-dire sans mélange de miséricorde. Pourquoi? Parce que la porte de la grâce sera fermée. Alors usons de discernement lorsqu'on fait la lecture de la Bible. N'abaissons pas le Seigneur à notre niveau. Il n'est pas comme nous. Dieu n'est pas comme nous, capable d'une misérable colère passionnelle dont notre nature déchue se rend si facilement coupable. Le démon même, s'il s'y mettait de toutes ses forces, ne serait pas capable de faire un tout petit geste d'amour, car la haine est sa profonde et unique nature. De même aussi, si Dieu est amour, cela signifie qu'il ne fait rien sans amour. Sans amour, Dieu ne peut rien faire, car sa nature se mêle forcément à toutes ses actions et ses paroles. Dieu est amour par sa nature entière, incapable de la moindre action maligne. L'expression colère de Dieu dans la Bible est donc une expression destinée à faire comprendre aux hommes qu'il leur fallait craindre ses châtiments et se détourner du péché rapidement. Dieu montre de la colère sans être en colère. Dieu n'est pas colérique, il est amour. Je répète ça parce que c'est trop important. Dieu montre de la colère sans être en colère. Dieu n'est pas colérique, il est amour. Ce qu'on appelle la colère de Dieu n'est pas la colère que nous connaissons en tant qu'être humain. Il faut plutôt parler de feu sanctifiant. La colère de Dieu est un feu sanctifiant, est un feu qui sanctifie, un feu d'amour sanctifiant. Le Jésus auquel certains croyants légalistes veulent nous forcer à croire est impossible à aimer.
Beaucoup de nos frères évangéliques prêchent un Dieu très sévère envers les catholiques et un Dieu très gracieux envers les protestants. Mais entrons-nous dans le coco là, que Jésus est le même pour tout le monde. N'ayons pas deux poids et deux mesures, deux sortes de poids, deux sortes d'effats, sont l'un et l'autre en abomination à l'Éternel. Proverbe 20:10. Mais Jésus a dit, tu seras mesuré avec la même mesure dont tu as mesuré les autres. Si tu souhaites que Dieu juge les catholiques avec colère et sévérité, eh bien, c'est par un Dieu en colère et sévère que tu seras jugé, que toi tu seras jugé. Je parle souvent d'unité, mais quand je cite Jean 17, qu'il soit un comme nous sommes un, les évangéliques me disent, non, Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais la division. Jésus ne voulait pas dire que la volonté de Dieu était la division, mais il prophétisait simplement les divisions et les persécutions que provoquerait sa doctrine. En interprétation biblique, on ne va jamais opposer deux versets entre eux comme s'ils se contredisaient, voyons. À plus forte raison quand les deux paroles ont été prononcées par la même personne. Est-ce qu'il y a deux Jésus dans les évangiles? L'un qui dit le contraire de l'autre? Bien sûr que non. Alors, sachons interpréter la Bible et ne mettons pas en contradiction une parole contre une autre. Oui, l'Évangile a apporté la division, a apporté la persécution. Et oui, Dieu désire l'unité des chrétiens. Ce sont deux vérités qui ne se contredisent pas. Sodome et Gomorrhe maintenant. Marc 10, 14, 15. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison et de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité au jour du jugement. Le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Qui peut dire ce qui se passait dans le cœur de Dieu lorsqu'il a châtié Sodome? Pouvez-vous être sûr de ce qui se passait dans son cœur? Sachant maintenant que Dieu est amour, gardez-vous bien de penser que Dieu regardait Sodome avec mépris et qu'il avait envie de tous les écraser comme des punaises. Non, à cause de sa sainteté, il devait avoir un grand dédain de ce qu'il voyait de leurs péchés abominables, mais en même temps son cœur devait être rempli de larmes. Sagesse 1,13 dit, « Car Dieu n'a pas fait la mort, et il n'éprouve pas de joie quand périssent les vivants. » Aujourd'hui, quand on parle d'amour de Dieu, on nous dit « Oh, toi, t'es un humaniste, t'es un faux prophète, t'es un ceci, t'es un cela. » Si c'est ça être un faux prophète, alors je veux bien recevoir l'étiquette. Celui qui a écrit la première épître de Jean était alors le plus grand humaniste de la terre, et Dieu qui est amour est certainement le plus grand humaniste du ciel. Les chrétiens modernes lisent la Bible avec des yeux humains et ne voient que la surface des mots. Ils interprètent tout avec leur propre intelligence. Ils croient avoir le Saint-Esprit, mais ils ne l'ont pas. Examinons maintenant un autre texte, Romains 11, 22 et 23. « Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés. » On parle du peuple d'Israël. « Et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés. » Paul emploie un langage humain encore une fois pour décrire le divin. Les auteurs de la Bible le font souvent. Mais Dieu est impossible à rabaisser à notre niveau. Si les auteurs de la Bible emploient ces mots, c'est à défaut de mots qui décriraient les vrais sentiments divins qui sont plus élevés des nôtres que le ciel est élevé au-dessus de nos têtes. La Bible ne s'interprète que par révélation de l'Esprit. Ceux qui ne possèdent pas cet esprit n'en sont réduits qu'aux mots. C'est pourquoi beaucoup interprètent la Bible faussement et comme des brutes, souvent. Dieu est amour même derrière sa sévérité. Les châtiments de Dieu ne sont pas guidés par une sévérité humaine, mais par une sévérité aimante et un désir de sanctifier celui qu'il menace de châtier. Le mot grec qui a été traduit par sévérité en Romains 11, 22 est apotomia, qui signifie une coupure,
brusque et nette. J'ai trouvé cette définition dans le Vines Expository of New Testament Word à la page 1037. C'est un dictionnaire de tous les mots grecs du Nouveau Testament. Et c'est un dictionnaire qui est reconnu dans toutes les écoles bibliques en Amérique et dans les pays anglophones d'Europe. Ce mot est donc très loin de la connotation française qu'on lui donne. La définition du dictionnaire du mot sévère est la suivante. Visage froid, qui est éprouvant, dur à supporter, qui n'admet pas les fautes et les faiblesses, qui est prompt à punir ou à blâmer. Les synonymes du mot sévérité sont âpreté, brutalité, cruauté, dureté, froideur, implacabilité, inclémence, inexorabilité, inflexibilité, inhumanité, inindulgence, insensibilité, intransigeance. Alors vous voyez bien que ce que nous appelons la sévérité de Dieu ne correspond pas au Dieu de Jésus-Christ, ni au Dieu qui est amour. La vraie colère est humaine, charnelle et diabolique, et ce n'est pas celle de Dieu. La colère prend plaisir à terroriser, à détruire et même à faire mourir. La colère de Dieu a pour but de menacer, oui, mais de menacer pour ramener dans le droit chemin. La vraie justice de Dieu ne peut être comprise qu'à la lumière de son amour. Quand on demande la repentance aux gens avant de leur parler de l'amour de Dieu, nous leur fermons la porte du royaume. Personne n'est attiré par un Dieu justicier et en colère. Vous ne l'avez même pas été vous-même. L'Évangile est généralement très mal prêché partout, car c'est l'amour de Dieu qui doit être placé en devant et non la justice. Aujourd'hui, les prédicateurs font l'inverse et n'obtiennent que des conversions névrosées, basées sur la peur de Dieu et la peur de l'enfer. Moi, si on ne m'avait pas présenté Dieu comme un Dieu d'amour, jamais je ne serais devenu chrétien. Le père Henri de Souzeau a écrit « Sa miséricorde consume les fautes du pécheur repentant, et ne lui faut qu'un instant. Entre le repentir et le pardon, entre le gémissement et la grâce, il n'y a pas même une seconde. » Fin de citation. Voilà ce que vous devez prêcher, frères et sœurs. Sagesse 12.2 dit « Aussi est-ce peu à peu que tu reprends ceux qui tombent, tu les avertis, leur rappelant en quoi ils pêchent, pour que, débarrassés du mal, ils croient en toi, Seigneur. » Voilà la vraie nature de Dieu. Si Dieu était toujours rigoureusement juste, nous serions tous morts, je crois. 2 Timothée 2.13 Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même, car il demeure en nous. Nos péchés ne changent pas Dieu, même si nous retombons souvent dans le même. Dieu nous aime avec la même force. Dieu est amour. Dieu n'a qu'une seule nature et il ne peut en changer. S'il renonçait pendant une seconde à nous aimer, il se renierait lui-même, il ne serait plus Dieu. Saint Benoît, au 5e siècle, a écrit « Ne jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. » Et moi j'ajoute « Même quand vous avez agi contre sa justice. » Charles Allen a écrit « Quand nous disons qu'une personne ou une situation est sans espoir, nous fermons la porte à la figure de Dieu. » François de Sales, au XVIIe siècle, a écrit « Rien, sauf le péché, la plus triste des choses, ne peut arracher son bien au cœur qui aime Dieu, puisque ce bien, c'est Dieu lui-même. » Le châtiment de Dieu, la discipline de Dieu, sont des formes du même amour. Dieu ne souffre pas que ses enfants se laissent aller sur la pente du péché sans réagir. Si le croyant ne réagit pas, Dieu réagira pour lui. Lorsque Dieu châtie ses enfants, c'est pour leur inspirer la crainte de pécher dans le futur et briser leur habitude de péché pour les amener au bonheur de la sainteté. Mais quand un chrétien tombe dans la tiédeur, Dieu ne le châtie plus. La tiédeur le sépare de son lien filial avec Dieu. Philippiens 2.13 « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Je vous fais remarquer,
mais bien-aimés, avec crainte et tremblement. Vous voyez que la crainte de Dieu, une crainte de Dieu jusqu'au tremblement, ne nous sépare pas de l'amour de Dieu. Nous demeurons des bien-aimés. La crainte de Dieu n'est pas la peur de Dieu. Se sanctifier uniquement par amour pour Dieu est pour ceux qui sont arrivés à la dernière étape de la sanctification, car l'amour de Dieu est le lien de la perfection, a écrit Paul. Mais tous les autres croyants auront encore besoin très très longtemps de cette crainte bénéfique. La crainte est précieuse pour prévenir la tiédeur et le relâchement. Il faut vraiment être arrivé à un très haut degré de spiritualité pour pouvoir se passer de son aide et d'obéir au Seigneur uniquement par amour. Cette liberté n'appartient qu'aux parfaits. À propos de cette fameuse catégorie de chrétiens que l'Église appelle les saints, la Bible les appelle les parfaits. Je vous donne certains versets à consulter. Matthieu 5, 48, Matthieu 19, 21, 1 Corinthiens 2, 6, Philippiens 3, 15, Éphésiens 4, 13, Colossiens 1, 28, Jacques 1, 4, Jacques 3, 2, 1 Jean 4, 18. Tant que la chair sera dominante, la sainte crainte de Dieu sera toujours nécessaire. Un proverbe dit « L'homme châtie son fils, mais il lui conserve son héritage. » De même, le châtiment de Dieu ne nous enlève jamais son amour. Le châtiment nous assure même, au contraire, de l'amour de Dieu. Hébreux 12, 7, supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Hébreux 12, 10, Dieu nous châtie pour notre bien. Justice et amour, il ne s'agit pas de deux choses tellement différentes, vous savez. Il ne s'agit pas d'équilibrer les deux, car il n'y a rien à équilibrer. Car tout ce que Dieu fait, il le fait par amour. Quoi que Dieu fasse, le fond d'amour qui le motive est toujours là. Lorsque nous commettons une injustice, il faut la réparer et non l'enterrer, car Dieu voit à travers la terre et la pierre, et nous aurons des comptes à rendre de tout ce que nous n'aurons pas réparé sur la terre. Si Dieu nous châtie en cette vie, nous sommes bien heureux. Mais s'il attend pour nous châtier en l'autre, ce sera bien pire encore. À ce propos, je vous invite à écouter mon message « Nous aurons à répondre ». Un cœur injuste ne comprend pas la justice. Il est toujours à accuser les autres d'injustice envers lui. Le cœur injuste est incapable de reconnaître ses torts. Au jour du jugement, c'est contre lui que Dieu fera éclater sa colère. Il accusera alors Dieu d'être injuste avec lui, encore. Il le prendra en haine, car il croira que Dieu le traite injustement. Il ira en enfer avec la haine de Dieu dans son cœur, comme les démons, et il deviendra un démon lui-même. Matthieu 25, 41, le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Ici, le mot ange est traduit du grec agélos, qui veut dire simplement messager, c'est-à-dire des personnes qui auront vécu comme le diable leur a voulu, qui auront enseigné les volontés du diable sur la terre et véhiculé les valeurs du royaume des ténèbres du diable. Oui, il y a véritablement des anges du diable derrière les chairs dans les églises, et il y en a beaucoup. Le peuple de Dieu doit lutter pour ne pas être séduit. L'amour de Dieu pour ses petits-enfants est beaucoup plus grand que leurs échecs ou leurs faiblesses. Quand ma petite fille de 3 ou 4 ans renversait par mégarde son verre de jus d'orange sur la table, croyez-vous que je l'aimais moins? Je ne la disputais même pas, je souriais au contraire, et j'essuyais son dégât. Nos fautes ne diminuent en rien l'amour de Dieu pour nous. Romains 5, 5 à 10. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, car lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort pour nous, pour des impies. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Je résume tout ça simplement ainsi. Si Dieu t'aimait quand tu étais un pécheur, imagine maintenant que tu es son enfant.
Si Dieu t'aimait quand tu péchais beaucoup, 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 et que tu en faisais même un mode de vie, imagine maintenant que tu es chrétien et que tu pêches beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Le cœur de Dieu est une mer de miséricorde et Jésus un océan de pardon. Laissons les gens être déçus de nous à leur aise. Nous ne sommes redevables qu'au Seigneur. Laissons les morts juger les morts. Alors que tous te condamnent, ne te condamne pas non plus toi-même en plus. Jette-toi plutôt dans les bras de Jésus. Le Dieu qui ne sait pas juger te serrera dans ses bras, et pour lui tu seras comme si tu n'avais jamais péché. Dieu nous aime d'un amour qui oublie. Luc 7, 37-38, la pécheresse pardonnée. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums, et se mit derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Et Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. La foi en question, c'est la foi en la miséricorde de Dieu, la foi en l'amour de Dieu. Cette femme savait qu'elle allait trouver le pardon aux pieds de Jésus. Les larmes sont des repentances. Les larmes du cœur sont des louanges à la grâce de Dieu. Le péché fait mourir ceux qui n'aiment pas Dieu, mais ne laisse pas de marque dans l'âme qui aime Dieu. L'amour que nous avons pour Dieu les efface toutes. Le péché ne détruit pas ceux qui aiment Dieu. Saint Augustin a dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même leurs péchés. » Avant la venue du Christ, une multitude de pécheurs restaient éloignés de Dieu parce qu'ils pensaient à tort que Dieu les méprisait. Le Christ est venu leur dire au contraire que Dieu les aimait envers et contre tout. La bonne nouvelle est la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Combien de pécheurs aujourd'hui sont-ils dans la même ignorance et demeurent-ils encore éloignés de leur Créateur? Mais la foi en cet amour sera pour eux le commencement de leur salut. Annonçons la bonne nouvelle, non la colère de Dieu. Le père Norbert Béthez a écrit « Chez vous, on trouve le pardon du péché, afin de vous servir par amour. » Sagesse 11-23 dit « Mais tu as pitié de tous parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur les péchés des hommes pour qu'ils se repentent. » Je vous encourage fortement à lire et à méditer le livre de la sagesse qui se trouve dans la Bible catholique. N'ayez pas peur, ce n'est pas un livre apocryphe, mais un livre deutéro-canonique. Vous trouverez beaucoup d'édification. Il y a aussi le Siracide et le livre de Baruch. C'est vraiment une honte que l'École protestante ait enlevé ces livres de la Bible. Lisez-les et décidez vous-même de leur inspiration. Vous allez être surpris. Après avoir parlé de l'amour de Dieu sur le net, une chrétienne me dit un jour « Aujourd'hui, beaucoup sont trompés. Arrêtons de nous laisser séduire. » Elle parlait de moi. « Aujourd'hui, il n'y a plus aucune crainte de Dieu, car on dit Dieu est amour. Oui, il est amour, mais le véritable amour châtie, reprend, afin qu'on ne se perde pas, alors ne nous y trompons pas. » Quel beau plaidoyer! Voyez-vous comment elle met la crainte de Dieu en contradiction avec son amour? Comme si parler de l'amour de Dieu était une nuisance et une séduction de l'ennemi. Anéantir l'amour de Dieu, elle est là la séduction, frères et sœurs. Pour elle, c'est la crainte de Dieu qui devait dominer toute notre marche et non l'amour de Dieu. Et moi je dis qu'elle est là la séduction et la tromperie de l'ennemi. Un judicieux jeune homme appelé David Vincent a écrit « Toute leur foi chrétienne est basée sur la peur de Dieu. On s'est converti parce qu'on a peur de Dieu. On est prêt à sacrifier notre vie parce qu'on a peur de Dieu. On obéit à Dieu parce qu'on a peur de Dieu. On pousse les autres à se convertir en essayant de leur insuffler la peur de Dieu. Nous sommes appelés à être les imitateurs de Jésus. Or, Jésus n'a jamais agi par peur, mais par amour. Jésus n'a jamais eu peur de Dieu. » Fin de citation. Méditez ces paroles sages, mes amis. Est-ce que Jésus a été sévère envers la Samaritaine qui avait eu 5 maris et qui vivait dans l'adultère?
Oui, le véritable amour châtie, mais avant de châtier, le véritable amour embrasse, pardonne, excuse, patiente et corrige avec douceur. En réalité, cette croyante-là ne croyait pas en l'amour de Dieu. Ou elle l'avait oublié peut-être, comme c'est arrivé à beaucoup de chrétiens. Pour elle, l'amour de Dieu, c'était de châtier. Mais pourquoi toujours changer l'amour de Dieu en un bâton? Je vous le demande. Sagesse 12-18. Mais toi, dominant ta force, tu juges avec modération et tu gouvernes avec de grands ménagements. Oui, le Seigneur nous châtie quelquefois, afin de briser une habitude de péché, mais il le fait toujours avec amour. Jamais Dieu ne châtie ses enfants sans amour. Dieu n'est pas colérique. La colère est le dernier des derniers recours de Dieu, lorsqu'il aura épuisé tous les autres. Mais là, je vous garantis que ça va faire très très mal. Quand Dieu décide de sortir la verge, je vous garantis que ça laisse des cicatrices dont on se souvient toute la vie. J'en parle avec connaissance, vous savez. J'ai 41 ans de vie chrétienne. La verge de Dieu, j'y ai goûté sur mon dos. Je sais ce que c'est. François de Sales a écrit « Tous les Israélites sortirent en effet de la terre d'Égypte, mais ils n'en sortirent pas tous d'affection. » Ainsi, il y a des pénitents qui sortent en effet du péché et n'en quittent pourtant pas l'affection. Un pénitent, c'est une personne qui est dans un état d'esprit repentant et désireuse d'amender son ancienne conduite. En ce sens, la pénitence est plus complète que la simple repentance. Combien de chrétiens le sont devenus après avoir rencontré l'amour de Dieu et qui maintenant font des menaces d'enfer aux autres lorsqu'ils leur parlent de Dieu? Dieu est amour pour eux, mais pas pour les autres. Eux, quand ils annoncent l'Évangile, ils utilisent la première partie de Marc 1,15, « Repentez-vous ». Dans leur esprit, « Repentez-vous » est une menace d'enfer. Alors que dans la bouche du Seigneur, cette parole était une parole de grande espérance. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Je vous l'ai dit toute ma vie. Prenez garde à ceux qui ne citent que de petits bouts de versets. Il n'y a pas de meilleure façon pour tordre la parole de Dieu et enseigner des faussetés. Enseigner ce que le diable veut qu'on enseigne. Le père Cossette a écrit « Quand on aime les hommes, on ne les donne pas pour le seul plaisir de les effrayer. » Proverbe 1,7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Pour mieux comprendre, nous pourrions aussi dire la crainte du châtiment est le commencement de la sagesse. Qui n'a jamais craint son père lorsqu'il le grondait? La crainte du châtiment brise l'habitude du péché. Vivre libre du péché nous fait connaître la béatitude de la sainteté. La sainteté est donc la fin de la crainte et le début du bonheur. Dieu est amour, et ne laissez plus jamais personne, ni chrétien, ni pasteur, ni évangéliste ou prophète, vous induire dans la peur de Dieu ou dans la crainte de perdre l'amour de Dieu si vous ne faites pas ceci ou cela. Ne vous laissez pas séduire, ne les craignez pas, ne vous laissez pas enlever ce qui fait la joie de votre salut, qui est l'amour de Dieu. Amen.